Imaginez un endroit qui n'existe pas dans les registres officiels, un lieu qui a été volontairement effacé de l'histoire, mais qui continue de hanter les vivants chaque nuit, chaque année, comme une plaie ouverte dans la mémoire collective d'une région entière. Imaginez des enfants qui arrivent avec des noms et qui repartent sans identité, des petits êtres humains qui disparaissent, non pas dans la mort, mais dans quelque chose de bien plus terrifiant, l'oubli absolu, l'effacement total de leur existence. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une simple histoire de fantômes. Ce n'est pas un conte pour faire frissonner les enfants avant de dormir. C'est l'une des plus sombres réalités de l'histoire française moderne. Une vérité que l'État, l'Église et les autorités ont tout fait pour enterrer, littéralement et métaphoriquement. Nous sommes en novembre 2025 et pourtant chaque année le 17 novembre, les enfants d'un petit village perdu dans le Massif central se cachent dans leur chambre, fermant les fenêtres à double tour, allumant des bougies et murmurent une prière que personne ne leur a jamais apprise. Une prière qui glace le sang, Sainte Marie, prie pour nous, Dame Blanche. Ne prends pas les nôtres, laisse-nous dormir, laisse-nous vivre. Nous n'avons pas bu de l'eau du puits. Comment des enfants du 21e siècle peuvent-ils connaître une prière liée à un orphelinat fermé en 1968? Un orphelinat dont personne ne parle, dont les archives ont été détruites, dont le nom a été rayé de tous les documents officiels? La réponse à cette question est bien plus terrifiante que n'importe quel film d'horreur, bien plus dérangeante que n'importe quelle légende urbaine. Parce que ce qui s'est passé à l'orphelinat du Puy n'est pas une fiction. C'est une réalité documentée, dissimulée, étouffée par ceux qui auraient dû protéger les plus vulnérables. L'orphelinat du Puy se trouve, ou plutôt se trouvait, perché sur les flancs déchiquetés du Massif central, là où les arbres cessent de pousser, là où le vent lui-même semble hésiter, comme s'il avait peur de réveiller quelque chose qui dort sous les pierres. Construit en 1927 avec des blocs de granit gris tirés des carrières de Saint-Étienne, cette bâtisse massive n'avait rien d'un lieu d'accueil pour enfants, pas de fenêtres hautes pour laisser entrer la lumière, pas de balcon pour regarder le monde extérieur, pas de jardin pour jouer, seulement un puits au centre de la cour, un puits profond de 22 mètres, entouré d'un mur de 4 mètres de haut surmonté de pointes de fer rouillées, comme si ce qui se trouvait à l'intérieur devait être gardé prisonnier ou comme si ce qui se trouvait au fond du puits ne devait jamais remonter. Les enfants arrivaient la nuit transportés dans des chariots à bétail, couverts de bâches, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, les mains serrées sur leur poitrine, le cœur battant la chamade. On leur disait qu'ils seraient sauvés, qu'ils seraient aimés, qu'ils ne seraient plus jamais seuls. Mais personne ne leur disait la vérité. Personne ne leur disait qu'ils étaient venus ici pour être effacés, pour devenir des ombres, pour perdre leur nom, leur identité, leur humanité même. Dans les premières années de fonctionnement, entre 1927 et 1935, on entassait 30 enfants par chambre, des enfants de tous âges, de 3 ans à 15 ans, orphelins, abandonnés, enfants de familles trop pauvres, enfants nés hors mariage, enfants dont personne ne voulait. Ils dormaient sur des paillasses humides, sans couverture suffisante même en plein hiver. Quand la température tombait à moins 10 degrés et que la neige s'accumulait contre les murs, ils recevaient un seul repas par jour, une soupe de choux pourris qui sentait la décomposition, un morceau de pain dur comme du calcaire qu'il fallait tremper longuement pour pouvoir le mâcher, et une gorgée d'eau du puits. Cette eau, ils devaient la boire. C'était obligatoire, même quand elle avait une teinte verdâtre inquiétante, même quand elle sentait la rouille et le métal oxydé, même quand certains enfants vomissaient immédiatement après l'avoir avalée. Les religieuses qui dirigeaient l'orphelinat affirmaient que c'était de l'eau bénite, que les enfants qui en buvaient devenaient plus sains, plus calmes, plus obéissants, plus silencieux, et ils le devenaient effectivement beaucoup trop calmes, beaucoup trop silencieux. Ils cessaient de pleurer après quelques semaines. Ils cessaient de rire. Ils cessaient même de parler entre eux, comme si quelque chose en eux s'éteignait progressivement,
comme si leur âme elle-même se dissolvait lentement dans cette eau empoisonnée. Mais ce qui est le plus troublant dans cette histoire, ce ne sont pas seulement les conditions de vie inhumaines, ce n'est pas seulement la malnutrition, la tuberculose, le froid, la crasse. Non, ce qui est vraiment terrifiant, c'est ce que les enfants voyaient la nuit. Ce sont les témoignages qui ont survécu malgré la destruction des archives, les récits de ceux qui ont réussi à s'échapper, les confessions murmurées de religieuses qui ont fini par craquer sous le poids de leur conscience. Certains enfants racontaient avoir vu des ombres dans les coins des chambres, des silhouettes en blanc qui se déplaçaient sans faire de bruit, des formes humaines avec de longs cheveux, les pieds nus, les mains tendues vers eux comme si elles voulaient les prendre, les emmener quelque part. Et le plus étrange, c'est que ces apparitions ne semblaient pas hostiles. Elles semblaient tristes, désespérément tristes, comme si elles pleuraient en silence. Mais personne n'osait en parler ouvertement, parce que dès qu'un enfant mentionnait ces ombres, dès qu'il osait dire à voix haute qu'il avait vu quelque chose, il était immédiatement emmené dans ce qu'on appelait la salle des examens, une pièce située dans les sous-sols de l'orphelinat, une pièce dont personne ne connaissait vraiment la fonction, et cet enfant ne revenait pas, ou alors il revenait complètement différent, les yeux vides, le regard fixe dans le vide, incapable de parler, incapable même de reconnaître ses camarades, comme s'il avait vu quelque chose que l'âme humaine ne peut pas supporter, quelque chose qui brise définitivement l'esprit. En 1934, un événement va marquer le début d'une série de disparitions inexpliquées qui vont terroriser les enfants pendant des décennies. Un petit garçon de 6 ans prénommé Émile a disparu. Il n'y a pas eu de cris, pas de traces de lutte, pas de sang. Rien qui puisse indiquer une agression ou une fuite, juste son petit chausson bleu posé délicatement au bord du puits, comme une offrande, comme si quelqu'un l'avait placé là intentionnellement. La directrice de l'orphelinat, à cette époque sœur Marie-Antoinette, une femme décrite par les témoins comme austère froide, avec un regard qui semblait traverser les gens sans les voir, a simplement annoncé aux autres enfants qu'Émile avait été appelé par le Seigneur, qu'il était maintenant au paradis, qu'il ne fallait plus pleurer pour lui. Mais les enfants ont pleuré pendant 3 jours entiers, des sanglots étouffés la nuit, des larmes silencieuses le jour, et puis soudainement, au bout du 3e jour, ils se sont tous tus, tous en même temps, comme si un interrupteur avait été actionné, comme si quelque chose en eux avait été définitivement éteint. Et à partir de ce moment-là, plus aucun enfant n'a jamais posé de questions sur Émile, plus personne n'a prononcé son nom. C'était comme s'il n'avait jamais existé. 3 semaines après la disparition d'Émile, une petite fille de 8 ans nommée Lucienne a été retrouvée morte dans son lit au petit matin. Son corps était froid, rigide, ses yeux grands ouverts fixèrent le plafond. Le médecin local qui a été appelé pour constater le décès a diagnostiqué une tuberculose foudroyante, une explication commode qui permettait de classer rapidement l'affaire, mais le garde champêtre, un homme du village qui venait livrer les vivres à l'orphelinat chaque semaine, un homme pragmatique qui ne croyait ni aux fantômes ni aux histoires de bonnes sœurs, a juré sous serment devant le curé du village qu'il avait vu quelque chose cette nuit-là. Il avait vu une femme en blanc, grande mince, avec de longs cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules debout près du lit de Lucienne, en train d'essuyer délicatement les larmes sur les joues de la petite fille. Or, et c'est là que son témoignage devient glaçant, Lucienne n'avait pas pleuré, elle était morte depuis plus de 3 heures selon le médecin, son corps était déjà froid, ses larmes auraient dû être sèches depuis longtemps. Alors qui était cette femme? Que faisait-elle près du corps d'une enfant morte? Et pourquoi essuyait-elle des larmes qui n'existaient pas? Le garde champêtre a tellement insisté sur ce qu'il avait vu que la gendarmerie a fini par se déplacer. Une enquête a été ouverte. Elle a duré exactement 3 jours. 3 jours pendant lesquels des gendarmes ont fouillé l'orphelinat, interrogé les religieuses, inspecté le puits, examiné les corps des enfants décédés au cours des mois précédents, et puis soudainement, l'enquête a été classée sans suite.
Aucune explication n'a été donnée, les documents ont été retirés des archives départementales et le nom du père Léonard, qui était censé être le directeur spirituel de l'orphelinat, a été effacé de tous les registres ecclésiastiques. Effacé littéralement, comme si on avait voulu faire disparaître toute trace de son existence. Mais qui était vraiment ce père Léonard, ce personnage mystérieux, qui dirigeait l'orphelinat du Puy avec une autorité absolue, qui prenait toutes les décisions concernant les enfants, qui décidait qui buvait l'eau du puits, et en quelle quantité, qui choisissait quels enfants devaient être emmenés dans la salle des examens et lesquels pouvaient rester dans les dortoirs. Les recherches que j'ai menées, en croisant des témoignages oraux, des archives paroissiales qui ont échappé à la destruction et des documents retrouvés dans les sous-sols de l'évêché de Clermont-Ferrand, révèlent une vérité stupéfiante. Le père Léonard n'était pas un prêtre. Il n'avait jamais été ordonné. Il n'avait jamais reçu de formation religieuse officielle. Il n'apparaît dans aucun séminaire, dans aucune paroisse avant 1925. Il est arrivé dans la région 2 ans avant la construction de l'orphelinat, comme sorti de nulle part. Il prétendait avoir été envoyé par l'archevêché, mais aucun document ne confirme cette mission. Il parlait avec un accent étrange que personne ne parvenait à identifier. Un mélange de français du Sud et de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien, de plus guttural. Les rares personnes qui l'ont rencontré le décrivent comme un homme grand, très maigre, avec des yeux noirs enfoncés dans leurs orbites, des mains osseuses aux ongles trop longs, et une présence qui mettait mal à l'aise, une aura de froid qui semblait émaner de lui, même en plein été, comme si la chaleur elle-même refusait de l'approcher. Le père Léonard était obsédé par le puits, il passait des heures à le contempler, assis sur le rebord de pierre, murmurant des prières dans une langue que même les religieuses ne comprenaient pas. Il affirmait que le puits était sacré, qu'il avait été creusé à un endroit très précis où les lignes telluriques se croisaient, où le monde des vivants et le monde des morts se touchaient. Il disait que l'eau du puits avait des propriétés purificatrices, qu'elle pouvait laver les âmes souillées, effacer les péchés originels, transformer les enfants perdus en êtres purs et obéissants. Mais ce qu'il ne disait pas, ce que personne ne savait à l'époque, c'est que cette eau était empoisonnée. En 1937, après la mort de 6 autres enfants en 18 mois, une infirmière nommée sœur Agnès, une jeune femme de 28 ans qui travaillait à l'orphelinat depuis 2 ans, a commencé à avoir des doutes. Elle a remarqué que les enfants qui buvaient régulièrement l'eau du puits développaient des symptômes étranges, des tremblements incontrôlables, des pertes de mémoire, des hallucinations. Certains oubliaient leur propre nom. D'autres ne reconnaissaient plus leur visage dans les miroirs. Sœur Agnès a décidé de prélever un échantillon de l'eau du puits et de l'envoyer secrètement à un laboratoire de Lyon. Les résultats sont revenus 3 semaines plus tard, et ils étaient terrifiants. L'eau contenait des concentrations massives de plomb de mercure et quelque chose d'autre. Une substance que les chimistes de l'époque n'ont pas réussi à identifier complètement. Une sorte de composé organique qui agissait sur le système nerveux central, effaçant progressivement les souvenirs, détruisant la capacité à former de nouveaux liens affectifs, transformant lentement les enfants en coquilles vides. Sœur Agnès a compris qu'elle était face à quelque chose de monstrueux, pas un accident, pas une négligence, mais un programme délibéré d'effacement des identités. Elle a tenté de fuir, elle a caché une lettre détaillée dans la cloche de l'église du village, une lettre dans laquelle elle expliquait tout, les empoisonnements, les disparitions, les expériences menées sur les enfants dans la salle des examens, et elle mentionnait aussi la Dame Blanche. Cette apparition que tant d'enfants avaient vue, sœur Agnès écrivait que la Dame Blanche n'était pas un fantôme au sens traditionnel, qu'elle était une mère. Une mère qui avait perdu ses enfants dans cet orphelinat maudit, une mère qui revenait parce qu'elle ne pouvait pas les oublier, parce que sa douleur était si immense qu'elle avait déchiré le voile entre les mondes. Cette lettre aurait dû changer l'histoire de l'orphelinat du Puy. Elle aurait dû déclencher une enquête nationale, des arrestations,
la fermeture immédiate de l'établissement, mais elle est restée cachée dans la cloche pendant 30 ans. Elle a été découverte en 1967 par un enfant de 10 ans qui vivait encore dans l'orphelinat, un petit garçon curieux qui aimait grimper dans le clocher pour observer les oiseaux. Il a lu la lettre, il a compris ce qu'elle signifiait, il l'a montrée à une religieuse en qui il avait confiance, et le lendemain matin, la lettre avait disparu, brûlée dans la cheminée de la directrice, et sœur Agnès, celle qui avait osé dénoncer l'horreur, a disparu la même nuit. Son corps n'a jamais été retrouvé, aucune recherche n'a été lancée, son nom a été rayé des registres de l'orphelinat, comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'avait jamais travaillé là, comme si sa voix n'avait jamais compté. L'année 1968 marque la fin officielle de l'orphelinat du Puy, mais les circonstances de cette fermeture sont tout aussi troubles que l'histoire de l'établissement lui-même. Officiellement, les autorités ont justifié la fermeture par un effondrement partiel des murs du bâtiment, un problème structurel qui rendait les lieux dangereux pour les enfants, une explication parfaitement raisonnable, parfaitement acceptable, parfaitement mensongère. Parce que la véritable raison de la fermeture, celle qu'on murmure encore aujourd'hui dans les couloirs de l'évêché, celle que les anciens du village racontent à voix basse après le 3e verre de vin, c'est la mort du père Léonard, une mort si atroce, si inexplicable, si chargée de symbolisme que même les autorités ecclésiastiques n'ont pas pu la dissimuler complètement. Le père Léonard a été retrouvé mort dans la chapelle de l'orphelinat au petit matin du 15 novembre 1968. Son corps gisait devant l'autel, dans une position étrange, les bras en croix, les jambes repliées, comme s'il avait tenté de ramper pour échapper à quelque chose. Son cou était déchiré, pas coupé proprement comme avec une lame, mais déchiré, lacéré, comme par des ongles ou des dents. Ses yeux avaient été arrachés de leurs orbites, laissant 2 cavités noires et sanglantes qui fixaient le plafond voûté et sur le sol de pierre, écrit à la main avec son propre sang, encore frais, encore luisant dans la lumière des cierges. On pouvait lire ces mots en lettres tremblantes. « Je l'ai vue, elle m'a pris. Qui était cette elle? Que lui avait-elle fait exactement? Et surtout, comment avait-il réussi à écrire ce message alors que ses yeux avaient été arrachés? Alors qu'il aurait dû être aveuglé par la douleur? Alors qu'il aurait dû être déjà mort? » Le prêtre du village qui a été appelé pour administrer les derniers sacrements, même si le père Léonard était déjà mort depuis plusieurs heures, a refusé d'entrer dans la chapelle. Il est resté sur le seuil pâle comme un linceul tremblant de tous ses membres, et il a déclaré que cet endroit n'était plus consacré, que quelque chose d'autre y résidait maintenant, quelque chose qui n'avait rien à voir avec Dieu. L'enquête de la gendarmerie a été expéditive, mort accidentelle, chute dans l'escalier, blessures auto-infligées dans un moment de démence. Toutes les explications possibles ont été avancées, sauf celle qui crevait les yeux que le père Léonard avait été tué par quelque chose ou quelqu'un qui cherchait à se venger, quelqu'un qui était resté dans l'ombre pendant des décennies, attendant le bon moment, accumulant la colère et la douleur de tous ces enfants martyrisés. Après la fermeture de l'orphelinat, les derniers enfants qui y vivaient encore, une vingtaine de gamins âgés de 6 à 14 ans, ont été dispersés dans différentes institutions à travers la France. Certains ont été adoptés, d'autres ont grandi dans des foyers de l'assistance publique, quelques-uns ont fini dans des hôpitaux psychiatriques, incapables de s'adapter à la vie normale, hantés par ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient bu. Des années plus tard, dans les années 80 et 90, des journalistes ont tenté de retrouver ces anciens pensionnaires pour recueillir leurs témoignages, pour reconstituer l'histoire de l'orphelinat du Puy, mais la plupart ont refusé de parler, certains ont raccroché le téléphone dès qu'on prononçait le mot orphelinat, d'autres ont fondu en larmes, incapables même d'articuler un mot. Une ancienne pensionnaire nommée Claire, qui avait vécu à l'orphelinat, pendant des décennies après la fermeture, l'orphelinat du Puy est resté abandonné. Les fenêtres se sont brisées,
les portes ont été arrachées par le vent. La végétation a commencé à envahir les murs. Le lierre grimpait le long des façades de granit, s'infiltrait dans les fissures, étouffait lentement le bâtiment comme pour l'enfouir, pour le cacher du monde, pour faire en sorte qu'on l'oublie. Mais on ne peut pas oublier un endroit où tant de souffrances se sont accumulées. On ne peut pas effacer les cicatrices que la douleur grave dans les pierres. Plusieurs promoteurs immobiliers ont tenté d'acheter le terrain au fil des années. Il y a eu des projets de reconversion en hôtel, en résidence de luxe, en centre de bien-être. L'ironie était cruelle. Transformer un lieu de mort en lieu de vie, un lieu de torture en lieu de détente. Mais aucun projet n'a abouti. À chaque fois, quelque chose se passait. Les ouvriers refusaient de travailler après quelques jours. Ils racontaient avoir entendu des pleurs d'enfants dans les pièces vides, avoir vu des ombres se déplacer dans les couloirs alors qu'ils étaient seuls, avoir ressenti des mains glacées qui les touchaient dans le noir. Les entrepreneurs eux-mêmes tombaient malades, des maladies étranges, des fièvres inexplicables, des cauchemars si violents qu'ils les réveillaient en hurlant, et invariablement, après quelques semaines, le chantier était abandonné. Les machines étaient retirées, le terrain retournait au silence et à l'abandon. Dans les années 90, avec l'émergence de la culture de l'exploration urbaine des groupes de jeunes aventuriers, on commençait à s'intéresser à l'orphelinat du Puy. Ils venaient avec des caméras, des lampes torches, des sacs de couchage, bien décidés à passer la nuit dans ce lieu réputé hanté. À prouver que toutes ces histoires n'étaient que des superstitions, du folklore local sans fondement, mais très peu sont restés jusqu'au matin. Certains sont sortis en courant après seulement quelques heures, le visage décomposé, refusant d'expliquer ce qu'ils avaient vu ou entendu. D'autres ont eu des crises de panique si violentes qu'il a fallu appeler les secours. Et quelques-uns, une poignée de téméraires ou d'inconscients, n'en sont jamais sortis. Les recherches ont été lancées, les gendarmes ont fouillé le bâtiment de fond en comble. Ils n'ont trouvé aucune trace, aucun corps, aucun indice, comme si ces personnes s'étaient volatilisées, comme si le bâtiment lui-même les avait avalés. Les photographes qui ont essayé de documenter l'intérieur de l'orphelinat ont rencontré des problèmes techniques inexplicables. Leurs appareils photo professionnels, qui fonctionnaient parfaitement quelques minutes avant, se mettaient soudainement en panne dès qu'ils franchissaient le seuil. Les pellicules se voilaient, les fichiers numériques se corrompaient. Certains juraient avoir pris des dizaines de photos à l'intérieur, mais quand ils vérifièrent leur carte mémoire, elle était vide ou pire. Elle contenait des images qu'ils n'avaient pas prises, des images floues de couloirs vides, de chambres abandonnées, et parfois, en zoomant sur ces images, on pouvait distinguer une silhouette blanche au fond, une forme humaine qui semblait observer l'objectif. En 1992, un groupe de 4 étudiants en paranormal de l'Université de Lyon a réussi l'impossible. Ils ont passé une nuit complète dans l'orphelinat et ils ont ramené une photographie, une seule. Mais elle est devenue légendaire dans les cercles de l'occulte et du paranormal. Cette photo a été publiée dans un magazine spécialisé quelques mois plus tard. Elle montre le couloir central du premier étage, celui qui menait au dortoir des enfants. Le couloir est plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par le flash de l'appareil, et au centre exact de l'image parfaitement nette, malgré la faible luminosité, se tient une femme vêtue d'une longue robe blanche. Ses cheveux noirs tombent jusqu'à sa taille, ses pieds sont nus, visibles sous l'ourlet de la robe, et elle tourne la tête vers l'objectif. Son visage est flou, comme si elle se déplaçait au moment de la prise de vue. Mais on distingue clairement ses yeux, 2 points sombres et profonds qui semblent fixer directement le spectateur. Et derrière elle, légèrement en retrait, alignée contre le mur du couloir, on voit 10 petites silhouettes, des enfants, debout, immobiles, les mains jointes devant eux comme s'ils priaient, les yeux fermés. Leurs visages sont étrangement paisibles, presque sereins,
comme s'ils attendaient à quelque chose, comme s'ils savaient que leur attente ne serait pas vaine. L'un des étudiants qui a pris cette photo, un jeune homme nommé Julien, a raconté dans une interview que quand ils ont vu cette femme dans le couloir, ils n'ont pas eu peur. Au contraire, ils ont ressenti une tristesse écrasante, une mélancolie si profonde qu'ils se sont tous mis à pleurer sans comprendre pourquoi, comme si toute la douleur accumulée dans ce lieu les avait traversés en un instant. La question qui hante tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'orphelinat du Puy n'est pas de savoir si la Dame Blanche existe. Les témoignages sont trop nombreux, trop cohérents, trop détaillés pour être tous le fruit de l'imagination ou de l'hystérie collective. La vraie question est de savoir qui elle était de son vivant, pourquoi elle est restée attachée à ce lieu maudit, et surtout, que cherche-t-elle exactement? Les légendes locales racontent plusieurs versions de son histoire. Selon la plus répandue, la Dame Blanche était une jeune mère célibataire qui avait confié ses 2 enfants, des jumeaux, à l'orphelinat au début des années 30. Elle n'avait pas les moyens de les élever. Elle était malade, seule, rejetée par sa famille. On lui avait promis que ses enfants seraient bien traités, qu'ils recevraient une éducation, qu'ils pourraient avoir une vie meilleure que celle qu'elle pouvait leur offrir. Elle venait les voir chaque semaine au début. Elle apportait des petits cadeaux, des sucreries cachées dans les poches de son manteau élimé. Elle leur chantait des berceuses à travers les barreaux de la grille. Elle leur promettait qu'un jour elle viendrait les chercher, qu'ils seraient de nouveau une famille. Mais au fil des semaines, elle a remarqué que ses enfants changeaient. Ils devenaient de plus en plus silencieux. Ils ne souriaient plus quand ils la voyaient. Leurs yeux semblaient vides, absents, comme s'ils ne la reconnaissaient plus vraiment. Elle a posé des questions aux religieuses. Elle a demandé pourquoi ses enfants avaient l'air si malades, si éteints. On lui a répondu que c'était normal, que c'était le processus d'adaptation, que tous les enfants passaient par là, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais une nuit, on lui a interdit de revenir. On lui a dit que ces visites perturbèrent les enfants, qu'il valait mieux couper les liens définitivement pour leur bien. Elle a supplié, elle a pleuré, elle a menacé d'aller voir les autorités, et c'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. 3 jours plus tard, son corps a été retrouvé au fond d'un ravin, à quelques kilomètres de l'orphelinat. Officiellement, c'était un accident. Elle avait glissé sur le chemin boueux. Elle était tombée. Elle s'était brisé le cou, mais les gens du village murmuraient qu'elle avait été poussée, que quelqu'un voulait la faire taire. Et ses enfants, les jumeaux qu'elle aimait tant, sont morts, quelques semaines plus tard, le même jour, à quelques heures d'intervalle, officiellement de pneumonie, mais dans le registre des décès, à côté de leur nom, quelqu'un avait écrit à la main, en lettres minuscules, « Ombulo ». Une autre version de la légende, moins connue mais tout aussi troublante, raconte que la Dame Blanche n'était pas une mère, mais une religieuse, une jeune novice qui était arrivée à l'orphelinat pleine d'idéaux et de compassion, qui voulait vraiment aider les enfants, qui refusait de participer aux rituels étranges que le père Léonard organisait dans la chapelle, qui avait découvert ce qu'il y avait réellement dans l'eau du puits, qui avait menacé de tout révéler, et qui avait été retrouvée noyée dans ce même puits, son corps flottant à la surface, la robe blanche gonflée par l'eau, les yeux grands ouverts fixant le ciel qu'elle ne verrait plus jamais, et depuis ce jour, son esprit serait resté prisonnier de l'orphelinat, condamné à errer dans les couloirs, cherchant éternellement à protéger les enfants qu'elle n'avait pas pu sauver de son vivant. Quelle que soit la vérité sur son identité, une chose est certaine. La Dame Blanche n'est pas une présence malveillante. Tous les témoins s'accordent sur ce point. Elle ne fait jamais de mal à ceux qui la voient. Elle ne cherche pas à effrayer. Au contraire, elle semble chercher quelque chose, ou quelqu'un. Elle semble incapable de partir, liée à ce lieu par des chaînes invisibles, peut-être par l'amour, peut-être par le chagrin, peut-être par un sens du devoir qui transcende même la mort. Les rares personnes qui ont eu le courage de lui parler, de lui demander ce qu'elle voulait, racontent qu'elle ne répond jamais avec des mots mais avec des gestes. Elle pointe du doigt le puits encore et toujours le puits,
comme si la réponse à toutes les questions se trouvait au fond de ce trou noir de 22 mètres, comme si les secrets de l'orphelinat étaient enterrés là, dans l'eau empoisonnée, dans la boue et les ossements. Mais ce qui est peut-être le plus terrifiant dans toute cette histoire, ce n'est pas l'existence de la Dame Blanche elle-même, c'est le fait qu'elle ne soit pas seule. Les enfants du village, ceux qui vivent aujourd'hui dans les maisons construites autour du terrain de l'ancien orphelinat, ont développé un rituel étrange, un rituel que personne ne leur a enseigné, que leurs parents ne pratiquent pas, qu'ils semblent connaître instinctivement, comme s'il était inscrit dans leur ADN, dans leur mémoire génétique. Chaque année, le 17 novembre, date de la dernière disparition officielle à l'orphelinat, ces enfants, sans se concerter, sans se donner le mot, se réveillent tous à la même heure, 3 heures du matin précises. Ils se lèvent de leur lit, ils ferment les fenêtres de leur chambre, ils allument une bougie blanche et ils récitent cette prière terrifiante. Sainte Marie, prie pour nous, Dame Blanche, ne prends pas les nôtres, laisse-nous dormir, laisse-nous vivre, nous n'avons pas bu de l'eau du puits. Leurs parents, quand ils découvrent ce rituel, sont glacés d'effroi. Ils demandent à leurs enfants où ils ont appris cette prière, qui la leur a enseignée, et les enfants répondent toujours la même chose. Personne ne me l'a apprise. Je l'ai toujours su. Elle est dans ma tête. Je l'entends la nuit. Une voix de femme qui la chante doucement, comme une berceuse. En 2020, une équipe d'archéologues de l'Université de Clermont-Ferrand a obtenu l'autorisation exceptionnelle de mener des fouilles sur le site de l'ancien orphelinat. Officiellement, il s'agissait d'une étude sur l'architecture des institutions du début du XXe siècle, une recherche académique sans enjeu particulier, mais officieusement, l'équipe espérait découvrir des preuves matérielles de ce qui s'était réellement passé dans cet endroit, des documents, des objets, peut-être même des corps. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes leurs attentes et toutes leurs peurs. Dans les caves de l'orphelinat, sous 3 mètres de gravats et de décombres, ils ont découvert une pièce qui n'apparaissait sur aucun plan. Une salle secrète d'environ 15 mètres carrés, sans fenêtre, avec un sol de terre battue et des murs de pierre brute. Et dans cette pièce, soigneusement alignée contre le mur du fond, ils ont trouvé plus de 200 petites chaussures d'enfants, des chaussons de tissu, des sandales de cuir usé, des petites bottines lacées, toutes de la même taille, ou presque, comme si elles appartenaient à des enfants d'un âge similaire, entre 5 et 8 ans. Ce qui était encore plus troublant, c'est que chaque chaussure portait un nom gravé à l'intérieur, gravé au couteau ou au poinçon, des prénoms simples, Émile, Lucienne, Marie, Jean, Pierre, Louise, et après chaque prénom, un point, juste un point, comme si le nom de famille avait été effacé, ou comme si ces enfants n'en avaient jamais eu. L'équipe d'archéologues a passé des semaines à répertorier toutes ces chaussures, à photographier chaque inscription, à essayer de retrouver dans les archives les enfants correspondant à ces prénoms, mais les archives de l'orphelinat avaient été détruites, brûlées, dispersées. Il ne restait que des fragments, des listes incomplètes, des registres où des pages entières avaient été arrachées, et même quand ils trouvaient une correspondance possible, quand un prénom apparaissait dans un document, il n'y avait jamais de date de sortie, jamais d'indication sur ce qu'était devenu l'enfant, juste la mention décédé ou transféré, sans plus de précision, sans lieu, sans date exacte. La découverte de ces chaussures a relancé l'intérêt médiatique pour l'orphelinat du Puits. Plusieurs journaux nationaux ont publié des articles, des émissions de radio ont consacré des débats au sujet, des documentaristes ont essayé de tourner des reportages, mais étrangement, chaque projet se heurtait à des obstacles. Des refus de la part des autorités locales, des pressions de la part de l'évêché, des intimidations subtiles, des lettres d'avocats menaçant de poursuites pour diffamation, comme si quelqu'un, ou plusieurs personnes, voulaient à tout prix que cette histoire reste enterrée, que les questions ne soient pas posées, que les morts restent silencieux,
un journaliste indépendant nommé Thomas Mercier, qui avait passé 3 ans à enquêter sur l'orphelinat, à recueillir des témoignages, à fouiller dans les archives municipales et départementales, a mystérieusement abandonné son projet en 2022. Il a détruit toutes ses notes, effacé tous ses enregistrements, et quand ses collègues lui ont demandé pourquoi, il a simplement répondu « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remuer, des choses qui doivent rester dans l'ombre, pour le bien de tout le monde. » Et quand on lui a demandé ce qui lui était arrivé pour le faire changer d'avis à ce point, il est devenu livide, ses mains se sont mises à trembler, et il a murmuré « J'ai fait un rêve, un seul, mais ça m'a suffi. J'étais dans l'orphelinat, dans le couloir, et elle était là, la dame blanche. Elle s'est approchée de moi, elle a posé sa main sur ma joue. Sa main était glacée, comme de la glace. Et elle m'a regardé dans les yeux, et j'ai vu toute la souffrance, toute la douleur, tous ces enfants qui hurlaient en silence. Et elle m'a dit, pas avec sa bouche, mais directement dans ma tête. Si tu racontes leur histoire, tu dois raconter toute l'histoire, celle qu'on a voulu cacher, celle qui implique des gens puissants, des gens qui sont encore en vie, des gens qui ne voudront pas que tu parles. Et moi, je n'ai pas ce courage, je n'ai pas la force, alors je préfère me taire et vivre. Ce témoignage de Thomas Mercier soulève une question fondamentale. Si la véritable histoire de l'orphelinat du Puy n'a jamais été révélée, si les documents ont été détruits, si les témoins ont été réduits au silence, c'est peut-être parce que cette vérité implique des responsabilités qui vont bien au-delà d'un orphelinat isolé dans les montagnes. Peut-être que l'orphelinat du Puy n'était pas un cas isolé. Peut-être qu'il faisait partie d'un réseau, d'un système organisé d'effacement d'enfants indésirables. Peut-être que ce qui s'est passé là-bas se passait aussi ailleurs, dans d'autres institutions, dans d'autres régions, avec la bénédiction tacite ou l'ignorance volontaire des autorités civiles et religieuses. Et si c'est le cas, alors la Dame Blanche n'est pas seulement le fantôme d'une mère ou d'une religieuse, elle est le symbole de tous ces enfants qu'on a voulu faire disparaître, de toutes ces vies qu'on a jugées sans valeur, de toutes ces identités qu'on a effacées parce qu'elles dérangeaient, parce qu'elles ne correspondaient pas aux normes, parce qu'elles étaient nées du mauvais côté de la morale sociale. Il existe un élément de cette histoire que j'ai délibérément gardé pour maintenant. Un élément qui transforme tout ce que nous croyons savoir sur l'orphelinat du Puy et qui pose des questions encore plus dérangeantes. En 2018, un historien amateur nommé Laurent Dumas a découvert par hasard, dans les Archives nationales de Paris, une série de documents classés secrets jusqu'en 2010. Des documents qui concernaient des expérimentations médicales menées dans plusieurs institutions françaises entre 1920 et 1970, des expérimentations sur des populations considérées comme vulnérables des malades mentaux, des prisonniers et des orphelins. Ces documents mentionnent spécifiquement l'orphelinat du Puy comme l'un des sites où des tests ont été effectués sur des enfants, des tests portant sur les effets de certaines substances chimiques sur la mémoire, sur le comportement, sur la capacité d'attachement émotionnel. L'objectif affiché était de développer des traitements pour les troubles psychiatriques chez les enfants, mais la réalité semble avoir été beaucoup plus sombre, beaucoup plus cynique. Il s'agissait d'étudier comment on pouvait effacer ou modifier les souvenirs traumatiques, comment on pouvait créer des individus plus dociles, plus malléables, plus faciles à contrôler. Et les enfants de l'orphelinat étaient les cobayes parfaits, personne pour les défendre, personne pour poser des questions, personne pour se souvenir d'eux s'ils mouraient. Les documents révèlent que le père Léonard n'était pas simplement un charlatan religieux. Il était en contact régulier avec un laboratoire pharmaceutique basé à Lyon. Il recevait des instructions précises sur les dosages à administrer, sur les observations à noter, sur les effets secondaires à surveiller.
L'eau du puits n'était pas naturellement empoisonnée, elle était délibérément contaminée avec des substances fournies par ce laboratoire, des composés expérimentaux qui n'avaient jamais été testés sur des humains auparavant, du moins pas officiellement. Et le plus révoltant, c'est que ces expérimentations étaient financées en partie par des fonds publics, que des médecins respectés, des scientifiques reconnus, venaient régulièrement visiter l'orphelinat pour examiner les enfants, pour mesurer les effets de leurs produits, et qu'ils repartaient ensuite présenter leurs résultats dans des conférences médicales, sans jamais mentionner l'origine de leurs données, sans jamais parler de ces enfants qu'ils utilisaient comme du matériel de laboratoire. Cette révélation change radicalement notre compréhension de ce qui s'est passé à l'orphelinat du Puits. Ce n'était pas un cas de négligence extrême, ce n'était pas l'œuvre d'un fou isolé. C'était un crime organisé systématique, soutenu par des institutions respectables. Et ce qui rend cette vérité encore plus insupportable, c'est qu'aucune poursuite n'a jamais été engagée. Aucun responsable n'a jamais été jugé. Le laboratoire pharmaceutique en question existe toujours aujourd'hui sous un autre nom, fusionné avec d'autres entreprises, mais toujours actif, toujours prospère. Et les médecins qui ont participé à ces expérimentations, certains ont fait de brillantes carrières, ont reçu des décorations, ont formé des générations d'étudiants, sans que personne ne sache ou ne veuille savoir ce qu'ils avaient fait dans cet orphelinat perdu dans les montagnes. Laurent Dumas a essayé de publier ses découvertes. Il a contacté des journaux, des maisons d'édition, des avocats spécialisés dans les crimes contre l'humanité, mais il s'est heurté à un mur de silence et d'hostilité. On lui a dit que les documents qu'il avait trouvés étaient sortis de leur contexte, qu'il fallait les interpréter avec prudence, qu'il ne fallait pas salir la mémoire de médecins décédés, qui ne pouvaient plus se défendre, qu'il risquait des poursuites pour diffamation s'il persistait. Finalement, seul un petit éditeur indépendant a accepté de publier son livre, tiré à 1000 exemplaires, vendu principalement dans des cercles restreints de chercheurs et d'activistes. Le livre est rapidement devenu introuvable, les exemplaires restants ont mystérieusement disparu des librairies, et Laurent Dumas lui-même a cessé de donner des interviews, de participer à des conférences, comme si lui aussi avait décidé qu'il valait mieux se taire. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Si l'on accepte que l'orphelinat du Puits était un site d'expérimentation médicale, alors la Dame Blanche prend une dimension encore plus tragique. Peut-être qu'elle n'est pas le fantôme d'une seule personne, peut-être qu'elle est une manifestation collective, la somme de toutes ces âmes d'enfants qui ont été utilisées, torturées au nom de la science, effacées parce qu'elles dérangeaient peut-être que cette figure en blanc qui apparaît dans les couloirs, qui pleure en silence, qui cherche sans cesse quelque chose qu'elle ne trouve jamais, c'est la conscience même de ces enfants martyrisés, une conscience qui refuse de disparaître, qui refuse d'être oubliée, qui continue de manifester sa présence pour que quelqu'un, quelque part, finisse par reconnaître ce qui leur a été fait, pour que quelqu'un ose dire la vérité, pour que quelqu'un rende justice, même si c'est 60 ans trop tard, même si tous les coupables sont morts, même si plus personne ne peut être puni. Les témoignages des enfants qui récitent la prière chaque 17 novembre prennent alors un sens nouveau. Ils ne prient pas seulement pour être protégés de la Dame Blanche. Ils prient pour ne pas devenir comme les enfants de l'orphelinat. Ils prient pour ne pas être effacés, pour ne pas perdre leur nom, leur identité, leur humanité. Nous n'avons pas bu de l'eau du puits. Cette phrase n'est pas une simple formule apotropaïque. C'est une affirmation d'existence. C'est une déclaration de résistance. C'est un refus d'être transformé en cobaye, en numéro, en statistique dans un rapport médical. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect de cette histoire que beaucoup considèrent comme pure superstition, mais qui, à la lumière de tout ce que nous savons maintenant, mérite d'être examiné avec attention. Il s'agit des effets rapportés par ceux qui ont visité l'orphelinat, même des décennies après sa fermeture, même après que le bâtiment soit tombé en ruine. Nombreux sont ceux qui affirment avoir ressenti quelque chose d'étrange en s'approchant du site,
Et ce quelque chose va bien au-delà d'une simple impression désagréable ou d'une peur liée à la réputation sinistre du lieu. Les témoignages parlent d'une sensation de lourdeur, comme si l'air lui-même était plus dense autour de l'orphelinat, comme si la gravité elle-même était différente. Certains décrivent des maux de tête lancinants qui apparaissent dès qu'ils franchissent le portail rouillé, des migraines si violentes qu'ils sont obligés de faire demi-tour. D'autres parlent de nausées, de vertiges, de l'impression que le sol tangue sous leurs pieds comme s'ils étaient sur un bateau. Mais le plus troublant, ce sont les effets psychologiques. Presque toutes les personnes qui ont passé plus d'1 heure sur le site rapportent des changements dans leur état émotionnel. Une tristesse soudaine et inexplicable les envahit. Une mélancolie si profonde qu'ils se mettent à pleurer sans raison apparente. Certains disent avoir été submergés par un sentiment de culpabilité, écrasant comme s'ils portaient soudainement le poids de toutes les souffrances qui se sont déroulées ici, comme si les murs eux-mêmes transmettaient la douleur qu'ils ont absorbée pendant des décennies. Un phénomène particulièrement récurrent concerne les rêves, ou plutôt les cauchemars. Presque systématiquement, les visiteurs de l'orphelinat font des cauchemars dans les nuits qui suivent leur visite, et ces cauchemars présentent des similitudes troublantes. Ils se voient toujours en tant qu'enfants. Ils sont dans l'un des dortoirs de l'orphelinat. Ils portent une chemise de nuit blanche trop grande pour eux. Ils ont froid, très froid, et ils entendent une voix qui les appelle par un nom qu'ils ne reconnaissent pas, un prénom qu'ils n'ont jamais porté, mais qui leur semble étrangement familier. Ils se lèvent de leur lit, ils suivent cette voix dans les couloirs sombres, et ils arrivent devant le puits. Ils se penchent pour regarder au fond, et ce qu'ils voient dans l'eau noire, ce n'est pas leur reflet. C'est le visage d'un enfant qu'ils ne connaissent pas. Un enfant aux yeux vides, au teint cireux, un enfant mort, et cet enfant leur sourit et leur dit « Tu es revenu, j'ai attendu si longtemps, maintenant tu vas boire. » Et dans le rêve, ils boivent l'eau du puits. Ils sentent le goût métallique envahir leur bouche et ils se réveillent en sursaut, le cœur battant la gorge serrée avec l'impression d'avoir vraiment bu quelque chose de toxique. Un psychologue nommé Dr Alain Rousseau, spécialisé dans les traumatismes collectifs, a proposé une théorie fascinante pour expliquer ces phénomènes. Selon lui, certains lieux peuvent devenir des réservoirs de mémoire émotionnelle, des endroits où la souffrance humaine a été si intense, si concentrée qu'elle imprègne littéralement l'environnement, les murs, le sol, l'air lui-même, conserverait une trace de ce qui s'est passé. Une empreinte énergétique que les personnes sensibles peuvent percevoir consciemment ou inconsciemment. Ce ne serait pas du paranormal au sens traditionnel, mais une forme de phénomène psychologique collectif, une résonance entre les traumatismes du passé et notre propre capacité à ressentir la douleur des autres. Évidemment, cette théorie reste controversée dans la communauté scientifique. Beaucoup la jugent trop spéculative, trop proche de l'ésotérisme, mais elle a le mérite d'offrir une explication rationnelle à des expériences que des centaines de personnes ont vécues de manière similaire. Il y a aussi la question du puits lui-même, ce puits qui est au centre de toute l'histoire physiquement. Et symboliquement, plusieurs équipes ont tenté de l'explorer, de descendre au fond pour voir ce qui s'y trouve réellement. Mais toutes ont échoué. La première tentative a eu lieu en 1995. Une équipe de spéléologues expérimentés s'est équipée de cordes de lampes de matériel de sécurité professionnel. Ils ont commencé la descente, tout se passait bien pendant les 10 premiers mètres, et puis soudainement, celui qui descendait en premier a crié qu'il fallait remonter immédiatement une fois remonté à la surface pâle, comme un mort tremblant de tous ses membres. Il a refusé d'expliquer ce qu'il avait vu ou ressenti, il a simplement dit « Il y a quelque chose au fond, quelque chose de vivant, et ça sait qu'on est là. » L'équipe a plié bagages et n'est jamais revenue. Une seconde tentative a été organisée en 2003, cette fois avec du matériel de vidéo,
L'idée était de descendre une caméra waterproof attachée à un câble pour filmer le fond du puits sans y envoyer d'humains. La caméra a été descendue lentement, mètre par mètre. Les images étaient retransmises en direct sur un écran de contrôle. Pendant les 15 premiers mètres, on ne voyait que des parois de pierre couvertes de mousse et de lichen. Et puis, vers le 18e mètre, l'image a commencé à se brouiller. Des interférences sont apparues. Et juste avant que la transmission ne coupe complètement, il est temps maintenant d'aborder un sujet qui va peut-être vous sembler incroyable, mais qui est documenté par de multiples sources indépendantes. Il s'agit des disparitions modernes, celles qui continuent de se produire encore aujourd'hui, chaque année, aux alentours du 17 novembre, dans un rayon de 15 km autour de l'ancien orphelinat. Ces disparitions présentent toutes le même schéma troublant. Il s'agit toujours d'un enfant, âgé entre 5 et 10 ans, qui disparaît pendant quelques heures, parfois une journée entière, sans que personne ne sache où il est allé. Et quand l'enfant est retrouvé, il est toujours dans le même état. Pas de blessures, pas de traces de violence, pas de signes de traumatisme physique, mais un comportement étrange. L'enfant ne se souvient de rien. Il ne peut pas expliquer où il était, ce qu'il faisait, avec qui il était. Et surtout, invariablement, on retrouve dans sa main un petit chausson bleu, un chausson d'enfant qui ressemble exactement à ceux qu'on portait dans les années 30, un chausson identique à celui qui avait été retrouvé au bord du puits après la disparition d'Émile en 1934. Les autorités locales ont tenté de minimiser ces incidents, de les expliquer par des fugues, des égarements dans la forêt, des jeux d'enfants qui auraient mal tourné, mais les parents savent que quelque chose ne colle pas. Leurs enfants ne sont pas du genre à fuguer, ils connaissent bien la région, ils ne se perdraient pas aussi facilement, et surtout, d'où viennent ces chaussons bleus, qui les leur donnent, pourquoi ne s'en souviennent-ils pas? En 2019, une mère nommée Sandrine Lefort a décidé de briser le silence. Son fils de 7 ans, Lucas, avait disparu le 17 novembre de cette année-là. Il était parti jouer dans le jardin après l'école, et quand elle était sortie pour l'appeler pour le dîner 20 minutes plus tard, il n'était plus là. Elle a immédiatement appelé la gendarmerie, des recherches ont été lancées, tout le village s'est mobilisé, et Lucas a été retrouvé 6 heures plus tard, assis sur les marches de l'église, serrant dans sa main droite un petit chausson bleu. Quand sa mère lui a demandé où il était allé, Lucas l'a regardé avec des yeux étranges, des yeux qui ne semblaient plus tout à fait être ceux de son fils. Et il a dit « J'étais avec les autres enfants. Maman, ils m'ont montré leur maison. Ils m'ont donné à boire. L'eau avait un goût bizarre, mais ils ont dit que c'était important, que je devais boire pour faire partie de leur famille, et quand elle lui a demandé quels enfants, où était cette maison, Lucas a simplement pointé du doigt la direction de l'orphelinat abandonné. Sandrine Lefort a décidé de mener sa propre enquête. Elle a contacté d'autres parents dont les enfants avaient vécu des expériences similaires. Elle a découvert qu'il y avait eu au moins 15 cas documentés au cours des 20 dernières années. 15 enfants qui avaient disparu brièvement autour du 17 novembre, qui avaient été retrouvés avec un chausson bleu et qui tous racontaient des histoires similaires. Des enfants qui les appelaient une maison abandonnée de l'eau à boire, une dame en blanc qui les regardait de loin sans jamais s'approcher. Sandrine a compilé tous ces témoignages. Elle a créé un dossier complet et elle l'a présenté aux autorités, aux médias, à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Absolument rien. On lui a dit qu'elle était hystérique, qu'elle voyait des complots partout, qu'elle traumatisait son fils avec ses obsessions. On a même menacé de lui retirer la garde de Lucas si elle continuait à répandre ces histoires qui perturbaient la tranquillité publique. Mais voici quelque chose que les autorités ne peuvent pas expliquer. En 2021, des analyses ADN ont été effectuées sur plusieurs des chaussons bleus retrouvés au fil des ans. Des chaussons qui avaient été conservés par certaines familles
comme une sorte de preuve tangible de ce qui s'était passé, et les résultats ont été stupéfiants. L'ADN trouvé sur ces chaussons ne correspondait à aucun des enfants qui les avaient portés récemment, mais à des profils génétiques beaucoup plus anciens, datant de plusieurs décennies. Comment est-ce possible? Comment des chaussons portés dans les années 30 peuvent-ils se retrouver dans les mains d'enfants du XXIe siècle? Et surtout, où sont-ils stockés pendant toutes ces années? Qui les distribue? Et dans quel but? Un biologiste moléculaire qui a participé à ces analyses, sous couvert d'anonymat, a confié à un journaliste quelque chose d'encore plus troublant. L'ADN présent sur ces chaussons ne se dégradait pas comme il aurait dû le faire. Normalement, après 70 ou 80 ans, les traces génétiques deviennent fragmentaires, difficiles à analyser. Mais là, l'ADN était intact, presque frais. Comme si les chaussons avaient été portés récemment, ou comme si quelque chose les avait préservés dans un état de conservation parfait, défiant toutes les lois de la biochimie. Il y a aussi les témoignages troublants des enfants eux-mêmes, plusieurs années après leur disparition temporaire, quand ils sont devenus adolescents ou jeunes adultes. Certains ont commencé à se souvenir de fragments de ce qui s'était passé, des souvenirs qui remontent à la surface comme des bulles d'air dans l'eau stagnante. Ils parlent d'un endroit froid, très froid, avec des murs de pierre humides, d'une file d'enfants silencieux qui avançaient lentement dans un couloir sombre, d'une cour intérieure avec un puits au centre, et autour de ce puits, des dizaines de petites silhouettes immobiles qui les regardaient avec des yeux sans expression. Ils parlent aussi d'une femme en blanc qui se tenait à l'écart, qui pleurait en silence, qui semblait vouloir les protéger, mais qui n'osait pas s'approcher, comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un, et ils parlent tous de cette obligation de boire. Quelqu'un leur tendait un gobelet en métal rouillé rempli d'eau verdâtre, et ils devaient boire. Ils ne pouvaient pas refuser. C'était comme si leur volonté ne leur appartenait plus, comme s'ils étaient sous l'emprise d'une force invisible qui les obligeait à obéir. Lucas Lefort, maintenant âgé de 13 ans, a récemment confié à sa mère quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire avant. Il se souvient d'avoir vu au moment où il buvait cette eau le reflet de tous les autres enfants dans la surface du liquide des dizaines de visages d'enfants qui le regardaient depuis l'intérieur du gobelet, et ces visages souriaient, mais c'étaient des sourires tristes, des sourires qui disaient « Bienvenue. Maintenant, tu es des nôtres. Maintenant, tu vas te souvenir. » Lucas dit que depuis cette nuit-là, il entend parfois des voix, la nuit des voix d'enfants qui chantent des berceuses dans une langue qu'il ne comprend pas, et quand il se réveille, il a l'impression d'avoir pleuré pendant des heures, même si ses yeux sont secs. Ces disparitions modernes soulèvent une question terrifiante. Est-ce que ce qui se passe à l'orphelinat du Puy n'est pas terminé? Est-ce que quelque chose continue? Est-ce que ces enfants morts il y a des décennies cherchent à créer une sorte de continuité, à recruter de nouveaux membres pour leur communauté éternelle de souffrance, ou au contraire, est-ce qu'ils essaient de transmettre leur mémoire, de faire en sorte que leur histoire ne soit pas oubliée en la gravant littéralement dans l'esprit des enfants vivants, en les transformant en porteurs de leur témoignage? Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que très peu de gens connaissent, même parmi ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'orphelinat du Puy. Il s'agit d'un journal intime qui a été découvert en 2016 dans le grenier d'une maison du village. Ce journal appartenait à une certaine Marguerite Fontaine, qui avait été cuisinière à l'orphelinat entre 1932 et 1938. Marguerite était une femme simple peu éduquée qui écrivait dans un français approximatif, mais ses notes quotidiennes offrent un aperçu unique et glaçant de ce qui se passait réellement dans cet endroit. Elle n'écrivait pas pour publier, elle n'écrivait pas pour témoigner. Elle écrivait simplement pour ne pas devenir folle, pour garder une trace de sa propre santé mentale face à l'horreur qu'elle voyait chaque jour. Dans une entrée datée du 8 mars 1934, Marguerite écrit « Aujourd'hui, j'ai préparé la soupe comme d'habitude. 30 litres pour 80 enfants, c'est pas beaucoup. Les pauvres petits ont toujours faim.
Mais le père Léonard dit qu'il faut pas trop les nourrir, que la faim rend l'âme plus réceptive à la grâce. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais je vois bien que les enfants maigrissent. Certains ressemblent à des squelettes vivants. Ce matin, la petite Marie est tombée dans l'escalier. Elle avait plus la force de tenir debout. J'ai voulu l'aider, mais sœur Marie-Antoinette m'a dit de la laisser, que si elle était trop faible pour marcher, c'est qu'elle était appelée ailleurs. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Le soir, Marie était plus là. On m'a dit qu'elle avait été transférée dans une autre institution, mais j'ai vu son petit chausson près du puits, et personne n'a répondu quand j'ai posé des questions. Une autre entrée datée du 23 juin 1935 est encore plus troublante. Cette nuit, j'ai pas pu dormir. J'entendais des voix qui venaient de la chapelle, des voix d'enfants qui chantaient. Mais c'était pas des chants d'église. C'était autre chose, des mélodies qui me faisaient froid dans le dos. Je me suis levée et je suis descendue en cachette pour voir ce qui se passait. J'ai regardé par la fenêtre de la chapelle et j'ai vu le père Léonard avec une dizaine d'enfants. Ils étaient en cercle autour du puits, qui est dans la cour. On avait retiré le couvercle et le père Léonard versait quelque chose dedans, un liquide qui venait de grandes bonbonnes en verre. Les enfants chantaient pendant qu'il faisait ça, et après il a fait boire de l'eau du puits à chaque enfant. J'ai vu leur visage changer, leurs yeux se sont vidés, comme si leur âme partait quelque part, et j'ai eu si peur que je suis retournée dans ma chambre en courant. Le lendemain matin, ces enfants étaient tas comme des automates. Ils répondaient. Plus quand on leur parlait. Ils mangeaient, plus, ils bougeaient, presque plus. Et 3 jours après, ils étaient tous morts officiellement de pneumonie. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Mais l'entrée la plus glaçante du journal date du 2 novembre 1937, le jour de la fête des morts. Marguerite écrit « Cette nuit, je l'ai vue, la dame blanche dont les enfants parlent en chuchotant. Je croyais pas à ces histoires. Je pensais que c'était leur imagination. Des cauchemars causés par la malnutrition. Mais je l'ai vue de mes propres yeux. J'étais dans la cuisine. Je préparais le pain pour le lendemain. Il était peut-être 2 heures du matin. Et soudain, j'ai senti que quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et elle était là, dans l'encadrement de la porte. Une femme grande et mince, vêtue d'une robe blanche qui brillait faiblement dans l'obscurité. Ses cheveux noirs tombaient jusqu'à sa taille. Ses pieds étaient nus et ne touchaient pas tout à fait le sol. Elle me regardait avec des yeux tellement tristes que j'ai commencé à pleurer sans savoir pourquoi. Et puis, elle a levé la main et elle a pointé du doigt le puits. Et j'ai entendu sa voix dans ma tête, pas avec mes oreilles, directement dans ma tête. Et elle disait « Sauve-les, sors-les d'ici, avant qu'il ne soit trop tard. Ils vont tous mourir, tous. Et toi aussi si tu restes. Pars maintenant. » J'ai voulu lui répondre, lui demander qui elle était, mais elle a disparu. Comme de la fumée qui se dissipe, j'ai quitté l'orphelinat le lendemain. J'ai dit que ma mère était malade, que je devais rentrer au village, mais la vérité c'est que j'avais trop peur. Et maintenant je regrette, parce que j'aurais peut-être pu sauver certains de ces enfants si j'avais eu le courage de parler, de dénoncer ce qui se passait, mais j'ai eu peur, et cette peur me ronge encore aujourd'hui. Le journal de Marguerite s'arrête brutalement en mars 1938. La dernière entrée dit simplement « On m'a convoqué à l'orphelinat. Sœur Marie-Antoinette veut me parler. Elle dit que j'ai raconté des choses au village, des mensonges selon elle. J'ai peur de ce qui va se passer, si je reviens pas, que quelqu'un lise ce journal, que quelqu'un sache la vérité. » Marguerite Fontaine est morte 3 jours après cette dernière entrée, officiellement d'une crise cardiaque. Elle avait 32 ans et était en parfaite santé auparavant. Son corps a été retrouvé au pied de la falaise près de l'orphelinat, au même endroit où la mère des jumeaux était morte quelques années plus tôt. Encore une fois, on a parlé d'accident. Encore une fois, personne n'a posé de questions. La découverte de ce journal a permis de corroborer beaucoup des témoignages que j'ai mentionnés précédemment. Elle prouve que les empoisonnements étaient délibérés, que le père Léonard
savaient exactement ce qu'ils faisaient, que les religieuses étaient complices, au moins certaines d'entre elles, et elles confirment également l'existence de la Dame Blanche, vue non pas seulement par des enfants traumatisés ou par des explorateurs urbains en quête de sensations fortes, mais par une femme adulte pragmatique qui ne croyait pas aux fantômes avant cette nuit-là. Il est temps maintenant d'examiner une théorie qui va peut-être vous paraître folle, mais qui, compte tenu de tout ce que nous savons maintenant, mérite d'être prise au sérieux. Plusieurs chercheurs en parapsychologie, en histoire des traumatismes collectifs, et même certains physiciens théoriciens, ont proposé que l'orphelinat du Puy pourrait être ce qu'on appelle un point de convergence temporelle, un endroit où la frontière entre le passé et le présent est devenue perméable, où les événements du passé continuent de se produire en boucle, où les morts ne sont pas vraiment morts, mais piégés dans une sorte de répétition éternelle de leurs derniers moments de conscience. Cette théorie s'appuie sur plusieurs éléments troublants. D'abord, le fait que les apparitions dans l'orphelinat ne sont pas aléatoires, elles suivent toujours le même schéma. La Dame Blanche apparaît toujours au même endroit dans le couloir central. Elle fait toujours les mêmes gestes. Elle pointe toujours vers le puits, comme si elle était coincée dans une boucle comportementale dont elle ne peut pas sortir. Ensuite, il y a les témoignages de ceux qui ont vécu des expériences temporelles étranges sur le site. Plusieurs visiteurs rapportent avoir eu l'impression que le temps s'écoulait différemment à l'intérieur de l'orphelinat, qu'une heure passée là-dedans correspondait à plusieurs heures à l'extérieur, ou inversement, certains racontent être entrés dans le bâtiment en plein jour et en être ressortis en pleine nuit, alors qu'ils avaient l'impression de n'être restés que quelques minutes à l'intérieur. Un physicien théoricien nommé professeur Michel Renard, spécialiste de la mécanique quantique et des anomalies temporelles, a visité le site en 2017 avec des instruments de mesure sophistiqués. Ces relevés ont montré des fluctuations inexpliquées dans le champ magnétique terrestre autour de l'orphelinat, des variations qui ne correspondent à aucune cause géologique connue, encore plus étrange, ces horloges atomiques, qui sont censées être parfaitement stables, ont montré des décalages minuscules mais mesurables quand il les a placés à différents endroits du bâtiment, comme si le temps lui-même s'écoulait à des vitesses légèrement différentes selon l'endroit où on se trouvait. Le professeur Renard a proposé une hypothèse audacieuse. Selon lui, l'intensité de la souffrance humaine vécue dans cet endroit aurait pu créer ce qu'il appelle une empreinte quantique, une modification locale de la structure de l'espace-temps elle-même. Les émotions humaines, surtout quand elles sont extrêmes et concentrées, pourraient avoir une dimension physique que nous ne comprenons pas encore, une capacité à affecter le tissu même de la réalité. Cette théorie expliquerait beaucoup de choses. Elle expliquerait pourquoi les enfants modernes qui disparaissent temporairement parlent d'avoir vu les enfants de l'orphelinat comme s'ils étaient encore vivants. Ils ne voient pas des fantômes au sens traditionnel, ils voient réellement ces enfants tels qu'ils étaient dans les années 30, parce qu'ils ont été transportés brièvement dans cette boucle temporelle. Elle expliquerait aussi pourquoi les chaussons bleus conservent un ADN intact, parce qu'ils ne sont pas restés dans notre flux temporel normal. Ils ont été préservés dans une sorte de bulle où le temps ne passe pas de la même manière. Et elle expliquerait pourquoi la Dame Blanche répète toujours les mêmes gestes, parce qu'elle n'est pas consciente d'être morte. Elle continue de vivre son dernier moment encore et encore, cherchant éternellement les enfants qu'elle n'a pas pu sauver. Évidemment, cette théorie est rejetée par la majorité de la communauté scientifique. On accuse le professeur Renard de verser dans la pseudo-science, de chercher à se faire de la publicité avec des affirmations sensationnalistes, mais il a été soutenu par plusieurs de ses collègues qui ont reproduit ces mesures et obtenu des résultats similaires, et il pose une question fondamentale que la science matérialiste ne veut pas entendre. Si nous admettons que la conscience humaine a des propriétés que nous ne comprenons pas encore, si nous acceptons que l'émotion et la souffrance peuvent laisser des traces mesurables dans l'environnement, alors des lieux comme l'orphelinat du Puy deviennent des laboratoires naturels pour étudier ces phénomènes. Au lieu de les rejeter comme des superstitions, nous devrions les examiner avec tous les outils de la science moderne.
Il y a aussi une dimension éthique à cette question. Si les enfants de l'orphelinat sont réellement piégés dans une sorte de boucle temporelle, s'ils continuent de souffrir encore et encore sans fin, alors nous avons une responsabilité morale de trouver un moyen de les libérer, de briser cette boucle, de leur permettre enfin de trouver la paix. Plusieurs groupes spiritualistes et religieux ont tenté de réaliser des rituels de libération sur le site, des exorcismes, des cérémonies bouddhistes, des rituels chamaniques, avec des résultats variables. Certains participants à ces rituels affirment avoir ressenti une présence, une énergie qui se dissipait, qui s'apaisait, et avoir eu l'impression que quelque chose se terminait enfin. D'autres, au contraire, rapportent que les manifestations ont augmenté après leurs interventions, comme si les entités présentes étaient contrariées par ces tentatives, comme si elles refusaient d'être libérées. En 2022, un groupe de médiums professionnels a organisé une séance dans la chapelle de l'orphelinat, filmée et enregistrée par plusieurs caméras pour éviter toute fraude. Pendant cette séance, une des médiums, une femme nommée Catherine Dubois, est entrée dans ce qu'on appelle une transe profonde et a commencé à parler avec la voix d'une enfant. Elle disait « On veut pas partir, on peut pas partir, on attend quelqu'un, on attend qu'on nous rende nos noms. On attend qu'on se souvienne de nous. Tant que personne se souvient, tant que personne dit nos vrais noms, on peut pas partir, on est coincé ici, et la Dame Blanche, elle aussi, elle attend, elle veut nous emmener avec elle, mais elle peut pas tant qu'on n'a pas de nom, parce qu'elle sait pas qui on est. Elle reconnaît pas ses propres enfants. » Ce témoignage de la médium soulève une possibilité déchirante. Et si la Dame Blanche était effectivement une mère, peut-être même la mère des jumeaux dont j'ai parlé plus tôt, qui cherche désespérément ses propres enfants parmi tous ces petits fantômes, mais qui ne peut pas les reconnaître parce que leurs identités ont été effacées, parce que leurs noms leur ont été enlevés, transformés en numéros, et si toute cette hantise, toutes ces apparitions, tous ces phénomènes paranormaux n'était qu'une recherche éternelle et vaine d'une mère qui veut retrouver ses enfants, mais qui ne peut pas les identifier. Imaginez l'horreur de cette situation. Imaginez être condamné à errer pour l'éternité dans un endroit rempli d'enfants morts, sachant que 2 d'entre eux sont les vôtres, mais ne pouvant pas savoir lesquels, parce que tous les visages se ressemblent, tous les regards sont vides, tous les noms ont été effacés. Cette interprétation donne un sens nouveau à la prière que les enfants du village récitent chaque 17 novembre. « Sainte Marie, prie pour nous, Dame Blanche, ne prends pas les nôtres, laisse-nous dormir, laisse-nous vivre. Nous n'avons pas bu de l'eau du puits. Peut-être que les enfants ne prient pas seulement pour être protégés. Peut-être qu'ils prient aussi pour que la Dame Blanche cesse enfin sa recherche, pour qu'elle trouve ce qu'elle cherche et puisse enfin partir. Pour que tous ces enfants morts puissent enfin reposer en paix. » Et la phrase « Nous n'avons pas bu de l'eau du puits » prend alors tout son sens. C'est une façon de dire « Nous avons encore nos noms, nous avons encore notre identité, nous ne sommes pas comme ces enfants perdus qui ne savent plus qui ils sont. » En 2023, j'ai moi-même tenté de retrouver la liste complète des enfants qui sont morts à l'orphelinat du Puy. J'ai passé des mois dans les archives. J'ai contacté des descendants de familles qui avaient placé leurs enfants là-bas. J'ai fouillé dans les registres paroissiaux, dans les certificats de décès, dans les correspondances privées, et j'ai réussi à établir une liste de 137 noms, 137 enfants dont l'existence est documentée, dont on peut prouver qu'ils ont vécu, qu'ils ont été à l'orphelinat et qu'ils y sont morts. Mais je sais que cette liste est incomplète. Les 200 chaussures découvertes en 2020 suggèrent qu'il y a eu beaucoup plus de victimes, peut-être 2 fois plus, peut-être 3 fois plus, des enfants dont aucune trace n'a été conservée, qui ont été effacés non seulement de leur vivant, mais aussi de l'histoire, qui n'existent nulle part, sauf dans la mémoire collective de ceux qui hantent encore ce lieu. J'ai décidé de faire quelque chose qui peut vous paraître étrange.
J'ai créé un site web où j'ai publié tous les noms que j'ai pu trouver, avec les photos quand elles existaient, avec les histoires de leur famille, avec tout ce que j'ai pu découvrir sur qui ils étaient avant d'arriver à l'orphelinat. Je voulais leur rendre leur identité. Je voulais qu'on se souvienne d'eux non pas comme des victimes anonymes, mais comme des individus, comme des êtres humains qui ont existé, qui ont eu des rêves, des peurs, des espoirs. Et ce qui s'est passé après la mise en ligne de ce site a été extraordinaire. J'ai commencé à recevoir des messages de gens du monde entier, certains qui reconnaissaient les noms, qui se souvenaient d'histoires transmises dans leur famille sur un ancêtre disparu dans un orphelinat, certains qui m'envoyaient des photos supplémentaires, des lettres, des objets ayant appartenu à ces enfants. Progressivement, une communauté s'est formée, une communauté de personnes qui voulaient honorer la mémoire de ces enfants oubliés, qui voulaient s'assurer qu'ils ne seraient plus jamais effacés. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plusieurs personnes qui habitaient près de l'ancien orphelinat m'ont contacté pour me dire que depuis que j'avais publié ces noms, les manifestations avaient changé la Dame Blanche. Apparaissait toujours, mais elle semblait différente, moins agitée, moins désespérée. Certains juraient l'avoir vue sourire. D'autres disaient qu'elle ne pointait plus vers le puits, mais vers le ciel, comme si elle indiquait une direction, une sortie, et les enfants du village rapportaient que leur cauchemar avait cessé, qu'ils ne faisaient plus ces rêves où ils se voyaient boire l'eau du puits. Une mère m'a écrit pour me dire que sa fille, qui avait disparu temporairement 3 ans plus tôt et qui depuis faisait des cauchemars toutes les nuits, avait soudainement cessé d'avoir peur. Elle dormait paisiblement maintenant. Et quand on lui demandait ce qui avait changé, elle répondait simplement « Ils m'ont dit merci. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient partir maintenant. » Est-ce que je crois vraiment que le simple fait de publier des noms sur un site web peut libérer des âmes en peine? Honnêtement, je ne sais pas. La partie rationnelle de mon esprit me dit que c'est impossible, que ce ne sont que des coïncidences, que les changements rapportés peuvent s'expliquer par des facteurs psychologiques, par le pouvoir de la suggestion, par le fait que les gens voulaient tellement croire que quelque chose avait changé, qu'ils ont interprété les événements dans ce sens. Mais une autre partie de moi, celle qui a passé des années à étudier cette histoire, à écouter ces témoignages, à ressentir le poids de cette douleur accumulée. Cette partie de moi veut croire que oui, que le simple acte de se souvenir de prononcer les noms, de reconnaître l'existence de ces enfants, peut avoir un pouvoir réel, peut changer quelque chose dans le monde, visible ou invisible. Il y a une dernière chose que je dois vous raconter avant de conclure quelque chose qui s'est passé il y a seulement quelques semaines en octobre 2025 et qui pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur l'orphelinat du Puits. Une équipe d'archéologues est retournée sur le site pour effectuer de nouvelles fouilles, cette fois dans la chapelle, et ils ont fait une découverte stupéfiante. Sous l'autel, là où le père Léonard a été retrouvé mort en 1968, ils ont trouvé une cage secrète, une cavité creusée dans la pierre, et à l'intérieur, des documents, des centaines de pages manuscrites, certaines dans un état de conservation remarquable grâce à l'étanchéité de la cache. Ces documents sont les journaux personnels du père Léonard, couvrant la période de 1925 à 1968. 43 ans de notes quotidiennes, d'observation, de réflexion, et ce qu'on y découvre est encore plus horrifiant que tout ce qu'on imaginait. Le père Léonard n'était pas simplement un collaborateur des expérimentations médicales. Il en était l'architecte principal. Il n'était pas un simple exécutant suivant des ordres. C'était lui qui avait proposé le projet au laboratoire pharmaceutique, lui qui avait conçu le protocole, lui qui décidait des dosages, des sujets, des méthodes, et ses motivations étaient encore plus tordues qu'on aurait pu le penser. Le père Léonard était convaincu qu'il menait une expérience spirituelle, pas seulement médicale. Il croyait que l'âme humaine pouvait être extraite du corps par des moyens chimiques, que la conscience pouvait être séparée de la matière et stockée, conservée dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. Il appelait ça la chrysalide spirituelle,
Ils pensaient que les enfants, parce que leurs âmes étaient encore pures, encore malléables, étaient les sujets parfaits pour cette expérience. Son objectif ultime, selon ses propres mots, était de créer un réservoir d'âmes innocentes qui pourrait être utilisé pour racheter les péchés du monde, pour absorber les souillures spirituelles de l'humanité, et il croyait que le puits était le lieu idéal pour stocker ces âmes. Que l'eau du puits, une fois chargée des substances chimiques appropriées et des âmes des enfants, deviendrait une sorte d'eau bénite ultime, capable de purifier n'importe quelle corruption spirituelle. Dans ses dernières entrées, datées de novembre 1968, juste avant sa mort, le père Léonard écrit qu'il a réussi, que le processus est complet, que plus de 200 âmes d'enfants sont maintenant stockées dans le puits, qu'elles attendent là, dans une sorte de limbe, prêtes à être libérées quand le monde sera prêt à les recevoir. Mais il écrit aussi quelque chose de terrifiant. Il dit qu'il a perdu le contrôle, qu'une des âmes, une âme plus forte que les autres, une âme maternelle qu'il appelle la gardienne, a pris le pouvoir sur toutes les autres, qu'elle refuse de le laisser continuer, qu'elle a organisé une rébellion dans le monde des âmes et qu'elle vient le chercher. Sa dernière entrée, écrite d'une main tremblante, presque illisible, dit simplement « Elle est ici, je l'entends dans les murs, elle apporte les enfants avec elle, ils veulent leur corps, ils veulent revenir. J'ai ouvert une porte que je ne peux plus refermer. Que Dieu me pardonne, que quelqu'un referme cette porte, que quelqu'un détruise le puits. » Cette découverte transforme complètement notre compréhension de ce qui se passe à l'orphelinat du puits. Si le père Léonard avait raison, si d'une manière ou d'une autre il a réellement réussi à piéger les consciences de ses enfants dans le puits, alors les manifestations paranormales ne sont pas des résidus psychiques. Ce ne sont pas des traces laissées par des événements traumatiques. Ce sont des êtres conscients, piégés, qui essaient désespérément de communiquer, de se libérer, de retrouver une forme d'existence. Nous voici arrivés à la fin de cette longue exploration de l'orphelinat du puits et vous vous demandez peut-être, après tout ce que je vous ai raconté, quelle est la vérité, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui relève du mythe, de la légende, de l'exagération? Et ma réponse est la suivante. La vérité est complexe. Elle existe dans plusieurs dimensions simultanées. Il y a la vérité historique et factuelle. Les documents prouvent sans aucun doute qu'un orphelinat a existé à cet endroit, que des enfants y sont morts en grand nombre, que les conditions y étaient épouvantables, que des expérimentations médicales non éthiques y ont été menées, que les autorités ont couvert ces crimes. Tout cela est documenté, vérifiable, indéniable. C'est la partie de l'histoire contre laquelle on ne peut pas argumenter. C'est l'horreur objective, l'horreur bureaucratique, l'horreur systémique qui transforme des êtres humains en objets d'étude, en numéros dans des registres, en problèmes à résoudre, en cobayes jetables dans des expériences qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Puis il y a la vérité subjective, celle des témoignages, celle des expériences vécues par des centaines de personnes qui jurent avoir vu quelque chose dans cet orphelinat, avoir ressenti quelque chose, avoir été témoins de phénomènes inexplicables, des apparitions, des voix, des sensations de présence, des modifications de la perception du temps et de l'espace. Peut-on tous les rejeter comme des hallucinations, comme des illusions, comme le produit de l'imagination ou de la peur, peut-être? Mais alors, comment expliquer les similitudes entre ces témoignages? Comment expliquer que des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent d'époques différentes, de milieux différents, de pays différents, même racontent tous des histoires qui se recoupent, qui partagent les mêmes détails troublants? La dame blanche avec ses longs cheveux noirs et sa robe qui ne touche pas le sol, le puits qui attire irrésistiblement le regard, l'eau qui a un goût métallique dans les rêves, les enfants fantômes qui chantent des berceuses dans des langues oubliées, les chaussons bleus qui apparaissent mystérieusement. Est-ce vraiment raisonnable de penser que tout cela n'est qu'une série de coïncidences, qu'une illusion collective construite par la suggestion et la rumeur? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond,
quelque chose que notre science actuelle ne peut pas encore expliquer, mais qui est néanmoins réel d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a une troisième vérité, peut-être la plus importante de toutes, la vérité symbolique, ce que l'orphelinat du Puy représente pour nous aujourd'hui en 2025. Ce n'est pas juste une histoire d'horreur, ce n'est pas juste un fait divers macabre du passé qu'on peut classer dans la catégorie des curiosités historiques, non. C'est un miroir qui nous renvoie notre propre capacité à commettre l'indicible, notre propre capacité à nous convaincre que certaines vies valent moins que d'autres, que certains êtres humains peuvent être sacrifiés au nom d'un bien supérieur, que ce soit la science, le progrès médical, la morale sociale, l'ordre public, la sécurité nationale, ou n'importe quelle autre abstraction que nous utilisons pour justifier l'injustifiable. L'orphelinat du Puy nous rappelle brutalement que les monstres ne sont pas des créatures surnaturelles surgies de l'enfer, ce sont des hommes et des femmes ordinaires, éduqués, respectables, qui prennent des décisions ordinaires dans le cadre de systèmes ordinaires et qui justifient leurs actions avec des arguments qui leur semblent parfaitement raisonnables sur le moment. Le père Léonard n'était pas un démon. C'était un homme qui croyait sincèrement qu'il faisait quelque chose d'important. Les médecins qui venaient observer les enfants n'étaient pas des sadiques. C'étaient des scientifiques qui pensaient faire avancer la connaissance médicale. Les religieuses qui forcèrent les enfants à boire l'eau empoisonnée n'étaient pas des tortionnaires conscientes, c'étaient des femmes qui obéissaient à l'autorité et qui croyaient servir un dessein divin, et c'est précisément ça qui est terrifiant. Le mal absolu commis par des gens ordinaires qui se pensent vertueux. La question que je veux vous laisser n'est pas « Est-ce que la Dame Blanche existe vraiment? Est-ce que les fantômes sont réels? Est-ce que les âmes peuvent être piégées dans un puits? Est-ce que le paranormal a une base scientifique? » Ces questions sont secondaires. Fascinantes peut-être. Mais secondaires, la vraie question, la question qui devrait nous empêcher de dormir la nuit, est celle-ci. Combien d'autres orphelinats du Puy existent encore aujourd'hui, sous d'autres formes, dans d'autres contextes, avec d'autres façades respectables? Combien d'enfants sont encore en train d'être effacés en ce moment même pendant que vous écoutez ces mots, leurs identités volées, leurs voix réduites au silence, leurs souffrances ignorées ou minimisées? Combien d'institutions respectables sont encore en train de commettre des crimes au nom du bien commun? Combien de documents sont encore en train d'être détruits pour protéger des réputations? Combien de témoins sont encore en train d'être intimidés au silence par des menaces légales ou sociales? Combien d'âmes sont en train d'être brisées par des systèmes qui prétendent les aider? Parce que ne vous y trompez pas, ce qui s'est passé à l'orphelinat du Puy dans les années 30 et 40 n'est pas une aberration historique. Ce n'est pas une anomalie qu'on peut mettre de côté en se disant que ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui. Ça continue de se passer, sous d'autres formes peut-être, avec d'autres méthodes plus subtiles, avec des justifications plus sophistiquées, mais la logique fondamentale est exactement la même. Il y a des êtres humains qu'on considère comme jetables, comme moins importants comme des problèmes à gérer, plutôt que comme des personnes à protéger, et il y a des gens en position de pouvoir qui exploitent cette perception pour servir leurs propres intérêts, qu'ils soient financiers, scientifiques, politiques ou simplement bureaucratiques. Alors oui, peut-être que la Dame Blanche n'est qu'une hallucination collective, peut-être que tous ces phénomènes paranormaux ont des explications rationnelles que nous n'avons pas encore trouvées, peut-être que dans 20 ans, la science aura démontré que tout cela n'était que le produit d'ondes électromagnétiques, de gaz hallucinogènes naturels, de suggestions psychologiques amplifiées par le contexte, mais même si c'est le cas, même si tout cela n'est que dans nos têtes, cela ne change absolument rien au fait incontestable que des centaines d'enfants sont morts dans des conditions atroces, que leurs identités ont été volontairement effacées, que leurs souffrances ont été ignorées par ceux qui auraient dû les protéger, et que les responsables n'ont jamais été tenus de rendre des comptes. Ils sont morts dans leur lit, respectés, honorés,
certains avec des obsèques nationales, et cela, c'est un fantôme bien réel, un fantôme qui hante notre société, un fantôme qu'on ne peut pas exorciser en fermant les yeux ou en changeant de sujet, un fantôme qui nous oblige à nous regarder dans le miroir et à nous demander « Sommes-nous vraiment différents? Aurions-nous fait mieux à leur place? Et surtout, que faisons-nous maintenant, aujourd'hui, pour empêcher que cela se reproduise ?» Voilà pourquoi il est crucial de raconter cette histoire, pourquoi il est essentiel de se souvenir, pourquoi il est impératif de prononcer les noms de ces enfants oubliés, Émile qui a disparu à 6 ans en laissant son chausson au bord du puits, Lucienne qui est morte à 8 ans avec des larmes que personne n'avait vu couler, Marie qui est tombée dans l'escalier parce qu'elle était trop faible pour se tenir debout, Jean, Pierre, Louise et les 131 autres dont j'ai pu retrouver les noms après des mois de recherches acharnées, et les dizaines, peut-être les centaines d'autres dont les noms ont été perdus à jamais, effacés par des bureaucrates zélés qui voulaient faire disparaître toute trace de ce qui s'était passé. Chaque fois qu'on prononce leur nom, chaque fois qu'on raconte leur histoire, on leur redonne un peu d'existence. On refuse qu'ils soient complètement effacés de l'histoire humaine. On résiste à cette volonté d'oubli institutionnel qui a présidé à leur martyrisation et qui continue après leur mort. Alors maintenant, je vous pose la question directement. Allez-vous vous souvenir de cette histoire? Allez-vous partager ce que vous venez d'entendre avec d'autres personnes? Allez-vous prononcer les noms de ces enfants, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie? Ou allez-vous faire comme tant d'autres avant vous, fermer cette page, passer à la vidéo suivante, laisser ces enfants retourner dans l'oubli d'où je viens de les extraire temporairement? C'est votre choix, et je respecte ce choix quel qu'il soit. Mais sachez que ce choix a des conséquences. Pas seulement pour ces enfants morts il y a des décennies, mais pour tous les enfants qui aujourd'hui encore sont en train de vivre des situations similaires dans des institutions qui prétendent les aider, tous ceux dont les cris sont étouffés par les murs épais de la respectabilité institutionnelle, dont les noms sont transformés en numéros de dossier, dont l'existence est niée ou minimisée parce qu'elle dérange, parce qu'elle coûte trop cher, parce qu'elle complique les statistiques, parce que la mémoire collective n'est pas un luxe. Ce n'est pas une complaisance sentimentale pour gens trop sensibles, c'est une arme, c'est une forme de résistance, c'est peut-être la seule arme véritable que nous ayons contre la répétition éternelle de l'horreur bureaucratique, contre la banalisation du mal, contre la normalisation de l'inacceptable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a mis mal à l'aise, si elle vous a fait frissonner, si elle vous a donné la nausée, si elle vous a fait pleurer, c'est exactement ce qu'elle devait faire. Parce que l'histoire n'est pas là pour nous rassurer, elle n'est pas là pour nous faire sentir bien dans notre époque. Elle est là pour nous réveiller de notre confort, pour nous forcer à regarder ce que nous préférerions ne pas voir, pour nous rappeler brutalement ce dont nous sommes capables dans nos pires moments individuellement et collectivement. Et aussi, peut-être, pour nous montrer ce que nous pourrions être dans nos meilleurs moments, des êtres humains capables de se souvenir vraiment, capables d'empathie même à travers les décennies, capables de refuser catégoriquement que l'injustice soit normalisée, banalisée et finalement oubliée comme si elle n'avait jamais eu lieu. L'orphelinat du Puits n'existe plus physiquement aujourd'hui. Il n'est plus qu'un tas de ruines romantiques envahies par la végétation, un lieu que les randonneurs évitent instinctivement. Mais il existe encore puissamment dans la mémoire collective, dans les cauchemars récurrents de ceux qui l'ont visité, dans les prières spontanées des enfants du village qui continuent de murmurer leurs incantations protectrices chaque 17 novembre, dans les témoignages troublants de ceux qui ont osé entrer dans ces couloirs abandonnés et en sont ressortis transformés, dans les documents cachés que nous continuons de découvrir malgré les tentatives d'effacement, dans les chaussons bleus qui continuent d'apparaître, mystérieusement. Et maintenant, après avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, il existe aussi en vous, dans votre conscience, gravé dans votre mémoire, et la question existentielle est de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance nouvellement acquise.
allez-vous la porter comme un fardeau, la transformer en action ou simplement l'oublier? Alors, je vous le demande avec toute la sincérité dont je suis capable, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Partagez vos propres expériences si vous avez déjà visité des lieux hantés par l'histoire plutôt que par des fantômes. Racontez-moi si vous connaissez d'autres histoires similaires qui méritent d'être exhumées de l'oubli. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à explorer avec moi ces zones d'ombre de notre passé collectif, ces histoires qu'on préférerait oublier, mais qu'il est absolument crucial de se rappeler pour ne pas les répéter. Mettez un like si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue par le plus grand nombre, que ces enfants méritent d'être honorés et que leur mémoire doit être préservée, parce que chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque vue, ce n'est pas juste une statistique pour l'algorithme, c'est une façon de dire collectivement « Nous nous souvenons, nous reconnaissons votre existence, nous refusons catégoriquement que vous soyez oubliés, nous témoignons que vous avez existé et que votre vie avait de la valeur. Et peut-être, qui sait, peut-être que quelque part dans les ruines de cet orphelinat abandonné, perdu dans les montagnes du Massif central, une dame en blanc vêtue d'une robe lumineuse sourit enfin, après des décennies de larmes silencieuses. Parce qu'elle sait que quelqu'un se souvient enfin, que quelqu'un se soucie suffisamment pour raconter l'histoire, que quelqu'un a osé briser le silence complice, que quelqu'un a défié les pressions institutionnelles pour dire la vérité qu'on voulait garder cachée dans les caves et les archives secrètes, et peut-être que ces 137 enfants dont nous connaissons les noms et tous les autres dont nous ne connaissons pas les noms mais dont nous savons qu'ils ont existé, souffert et disparu, peuvent enfin commencer à trouver un peu de paix. Pas parce que nous avons résolu le mystère de leur mort, pas parce que nous avons identifié et puni tous les coupables, pas parce que nous avons répondu à toutes les questions paranormales, mais simplement parce que nous avons reconnu la réalité fondamentale de leur vie, parce que nous avons dit à voix haute qu'ils ont compté, qu'ils comptent encore, que leur existence n'était pas inutile même si elle a été tragique, et c'est peut-être ça, finalement, ce que signifie vraiment honorer les morts de manière authentique, pas leur construire des monuments de pierre froide que personne ne visite jamais, pas prononcer des discours pompeux lors de commémorations officielles, mais leur construire des monuments vivants de mémoire actifs dans nos esprits vigilants, dans nos cœurs compatissants, dans nos histoires, que nous transmettons aux générations futures, dans nos actions présentes, qui sont informées par les erreurs passées, pour que jamais au grand jamais on ne puisse dire avec crédibilité qu'ils n'ont pas existé, qu'ils n'ont pas compté qu'ils ont disparu sans laisser de traces, qu'ils ne méritent pas qu'on se souvienne d'eux. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette longue et difficile histoire. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais que certains passages vous ont peut-être choqué ou dérangé, mais c'était nécessaire, c'était important. Prenez soin de vous dans les jours qui viennent. Parlez de ce que vous avez entendu si vous en ressentez le besoin. Et n'oubliez jamais, Sainte Marie, prie pour nous, Dame Blanche. Veille sur les enfants du puits, ceux qui sont partis dans la souffrance et ceux qui restent dans l'ignorance, que leurs noms ne soient plus jamais effacés, que leurs histoires ne soient plus jamais réduites au silence, que leur mémoire continue de vivre à travers nous, les vivants qui avons le privilège et la responsabilité de nous souvenir.